Le dernier dimanche d'octobre, au sanctuaire de Der Rafat, les catholiques de Terre Sainte ont célébré Notre-Dame, reine de Palestine, patronne du patriarcat latin de Jérusalem. Le musée arménien de Jérusalem, situé dans le quartier arménien de la vieille ville, rouvre ses portes au public. Le 1er novembre, le frère Francesco Patton, custode de Terre Sainte, a inauguré une nouvelle installation solaire au couvent Sainte-Catherine à Bethléem. La campagne de fouilles dirigée par l'Italie dans l'ancienne Ashkelon se poursuit. Parmi les marbres et les pièces de monnaie, on marchera sur les traces du système hydraulique romain. La commémoration des fidèles défunts le 2 novembre à Jérusalem, un jour pour se souvenir et prier pour les êtres chers. La coalition dirigée par Benjamin Netanyahou donnée victorieuse après les élections israéliennes. Ils sont venus de toute la Terre Sainte pour célébrer la patronne du diocèse de Jérusalem, Notre-Dame, reine de Palestine. La solennité, fêtée tous les ans le dernier week-end d'octobre au sanctuaire de Der Rafat, à 35 km de Jérusalem, a rassemblé cette année plus de 3500 personnes. It's important to be community together and it's not easy to find. Il est important que toutes nos communautés soient réunies, car il n'est pas facile pour les groupes de Nazareth, de Galilée et de Palestine de se rencontrer. Il est également important d'être ensemble avec Notre-Dame, la reine de Palestine, et nous voulons lui confier toute notre Église, en particulier notre peuple en Palestine. Pour les fidèles, c'est un moment de fête, mais aussi de fierté. Ils sont catholiques et issus de la même terre que la Vierge. Depuis Pet Saour, nous saluons tout notre peuple et lui souhaitons une bonne fête de la reine de Palestine. En ce jour de fête, nous sommes fiers de cette grâce de vivre sur la même terre que la Vierge Marie. L'instauration de cette fête remonte à 1927, date à laquelle le patriarche latin de Jérusalem, sa béatitude Louis Barlassina, a pris l'initiative de célébrer Notre-Dame, reine de Palestine, comme patronne du patriarcat et de fonder le monastère de Der Rafat. La messe solennelle a été présidée par l'actuel patriarche latin de Jérusalem, sa béatitude Pierre Battista Pizzaballa, avec la participation du nonce apostolique en Israël et à Chypre et délégué apostolique à Jérusalem et en Palestine, Monseigneur Adolfo Tito Ilana, et de plusieurs évêques et prêtres. Selon la tradition, des chevaliers et des dames de l'ordre équestre du Saint-Sépulcre étaient également présents. C'est aussi une fête pour les chevaliers du Saint-Sépulcre du monde entier, car la Vierge, la Dame de Palestine, est leur protectrice. Ils viennent de partout pour célébrer cette journée. L'année dernière, nous avons ouvert le synode et aujourd'hui, nous voulons offrir à la Vierge Marie notre travail, a déclaré le patriarche dans son homélie. Il a insisté sur le fait que l'écoute était un élément essentiel dans le cheminement du synode et que si nous écoutons Dieu, nous serons capables de nous écouter les uns les autres. Il a ensuite condamné toutes les formes de violence qui détruisent les relations. En plus de rendre hommage à la Vierge, les fidèles ont remis leurs besoins entre ses mains et prié pour son intercession. Nous te demandons, Reine de Palestine, de nous aider par ta prière et ton amour, afin que règne la paix entre les frères et les familles, entre tous et partout. Lorsque nous sommes confrontés à un problème ou que nous avons quelque chose dans le cœur, la première chose que nous faisons est d'aller voir notre mère pour lui parler et lui confier ce que nous avons sur le cœur, nos soucis, nos problèmes familiaux. Dans la société et dans nos communautés, nous avons beaucoup de problèmes, nous ne pouvons pas tous les résoudre, mais nous avons besoin de la consolation de notre mère.
Le patriarche a souligné la nécessité de demander à la Vierge Marie de nous insuffler la confiance nécessaire pour envisager l'avenir avec optimisme. La messe s'est terminée par la procession traditionnelle autour du sanctuaire avec la statue de la Vierge Marie, reine de Palestine, et la bénédiction finale. Après 5 ans de rénovation et près 30 ans de fermeture, le patriarcat arménien orthodoxe de Jérusalem a rouvert le musée Édouard et Hélène Mardigian. Une cérémonie d'ouverture a eu lieu le 23 octobre dans les locaux du musée, situés dans le quartier arménien de la vieille ville de Jérusalem. La cérémonie d'ouverture s'est déroulée en présence du patriarche de l'église orthodoxe arménienne de Jérusalem, de Jordanie et de Terre Sainte, Nouran Manoukian, ainsi que de plusieurs représentants diplomatiques, et du vicaire de la custodie de Terre Sainte, le frère Ibrahim Faltas. Le patriarche a remercié la famille Mardigian pour sa généreuse donation, qui a permis d'abord la fondation, puis la restauration du musée. L'un des éléments les plus importants de la restauration du musée est ce sol en mosaïque qui a été trouvé dans le quartier de Mousrara à Jérusalem en creusant sous une maison. Il provient d'une église arménienne datant du VIe siècle. Plus récemment, il a été transféré ici car il appartenait aux Arméniens. La mosaïque, trouvée en 1894, est décorée de sarments de vigne, de l'arbre de vie et d'oiseaux. Comme l'indique l'inscription en arménien, l'œuvre est dédiée à la mémoire et au salut de tous les Arméniens dont Dieu connaît les noms. Une équipe française spécialisée dans la conception de musées a conçu la verrière pour protéger la cour intérieure des intempéries. Ce qui a évolué dans le bâtiment, c'est le toit qui n'était pas prévu dans la conception pour l'isolation thermique et acoustique. La rénovation du musée a nécessité la reconstruction de l'ensemble de l'infrastructure électrique et mécanique. Des systèmes intelligents pour le contrôle de la température, l'éclairage et la surveillance ont été introduits. Le parcours de l'exposition a été réorganisé pour raconter l'histoire de la présence arménienne en Terre Sainte. 2 historiens en ont écrit le contenu. L'étage supérieur du musée préserve la mémoire des orphelins arméniens qui sont arrivés en Terre Sainte en 1915 via Der el-Zor. Jusqu'à récemment, 18 000 Arméniens vivaient ici, dont 650 orphelins. Tous leurs noms et les dates de naissance sont documentés. Les collections du musée ont été en grande partie constituées par les dons apportés par les pèlerins arméniens qui ont visité la Terre Sainte entre les XVIIe et les XVIIIe siècles. La présence arménienne a toujours été forte en Terre Sainte. Au premier étage, nous trouvons le récit de l'histoire des Arméniens avant la naissance du Christ jusqu'à nos jours. Nous, les Arméniens, nous sommes arrivés ici avec l'empereur d'Arménie, Tigrane le Grand, au 1er siècle avant Jésus-Christ. Mélisanda, fille d'une princesse arménienne, a été la première reine du royaume croisé de Jérusalem. Pendant son règne, de nombreuses églises ont été construites en Terre Sainte. L'histoire moderne des Arméniens reste à ce jour marquée par le génocide dont ils ont été victimes entre 1915 et 1916. Ceux qui oublient le passé ne renouvellent pas le présent. Tous nos enfants sont éduqués sur le génocide. Ma fille a 20 ans et connaît l'histoire du génocide. Elle sait qui sont les membres de notre famille qui ont été tués là-bas. À partir de la mi-novembre, date de l'ouverture officielle du musée Édouard et Hélène Mardigian, tout le monde pourra en apprendre davantage sur l'histoire et l'héritage de la présence arménienne en Terre Sainte.
Le couvent et l'église Sainte-Catherine de Bethléem seront désormais alimentés par l'énergie solaire. Le système, avec des panneaux photovoltaïques installés sur le toit de l'église, a été inauguré le 1er novembre par le frère Francisco Patton, custode de Terre Sainte. The importance of this project is that it is an ecological pilot project. C'est un projet important parce que c'est le premier du type que nous menons dans le domaine environnemental. Il est en phase avec ce que dit le pape François dans son encyclique Laudato Si sur le soin de la création. Laudato Si, that is important to pay attention to the environment. Aujourd'hui est un jour d'action de grâce à Dieu. Nous avons mené à bien un projet de la spiritualité franciscaine que nous vivons en Terre Sainte, la protection de la nature et l'utilisation d'énergie durable comme celle provenant du soleil. Ce projet permettra de limiter les frais d'électricité du monastère et de l'église. La capacité totale du projet est de 155 kW, ce qui équivaut à une production annuelle de 255 000 kWh. Les panneaux solaires qui ont été installés font partie des dernières technologies disponibles sur le marché aujourd'hui. Était présent, à la cérémonie d'inauguration de l'installation, le gouverneur de la province de Bethléem, Kamel Hamid, le maire de Bethléem, Hanna Hanania, et le directeur de la Fondation pour le développement de Bethléem, Akoud Adibis. Dans son discours, frère Francesco Patton a cité le Cantique des créatures de saint François, dont le premier verset parle précisément du soleil. Dieu, a ajouté le custode, a créé le soleil comme un cadeau gratuit pour tous, sans distinction de religion ou d'origine. Ce projet permet d'économiser la même quantité d'énergie que celle que la province de Jérusalem achète à la société qatari, ainsi que d'économiser les pertes dans les réseaux électriques pendant le processus de transmission. La réalisation du projet n'aurait pas été possible sans le soutien de la fondation Aide à l'Église en besoin. C'est une fondation qui aide l'Église et aussi les missions que nous faisons dans de nombreux endroits différents, et nous voudrions les remercier. La production d'énergie solaire dans le complexe Sainte-Catherine à Bethléem est l'un des projets que la Custodie de Terre Sainte mène pour préserver l'environnement et servir la communauté locale. We are doing the same in Lebanon and in Syria, where, for example, electricity is available for one. Nous menons des projets similaires au Liban et en Syrie, où l'électricité n'est disponible qu'une heure ou deux par jour. Au Liban et en Syrie, nous nous efforçons non seulement d'installer des panneaux solaires dans nos maisons, mais aussi de fournir de petits projets à la communauté chrétienne locale pour l'aider à bénéficier d'un peu d'électricité pendant la journée. For the local Christian community, in order to help them to have some electricity during the day. La ville d'Ashkelon se trouve dans le sud d'Israël, face à la mer, à quelques kilomètres de la bande de Gaza. Elle a toujours été un carrefour crucial sur la route en direction et en provenance de l'Égypte, une bande de terre où les peuples et les cultures se sont alternés. Tel Ashkelon est considérée comme l'une des villes côtières les plus importantes de Terre Sainte, et beaucoup la considèrent comme la porte sud de la Terre Sainte. Ce que l'on sait moins, c'est qu'Ashkelon était également très importante pendant les périodes romaines, byzantines et des croisés. Nous nous trouvons dans la partie la plus élevée de l'ancienne colonie d'Ashkelon, avec une vue sur toute la région, un emplacement stratégique à 2 pas de l'une des entrées de la ville, la porte de Jérusalem. Une campagne de fouilles archéologiques intitulée Askgate, menée par l'Italie et impliquant une équipe internationale et multidisciplinaire, est en cours ici. Elle est organisée par l'Université de Florence et financée par le ministère italien des Affaires étrangères. Ashkelon devient le symbole de la Méditerranée en général et de la présence italienne depuis les Romains jusqu'à l'époque médiévale et des croisades. Les fouilles ont lieu dans la zone désignée comme l'église de Santa Maria in Viridis. Le site a déjà fait l'objet de fouilles par l'expédition Lyon-Lévy de l'université de Harvard en 1985, puis
depuis entre 2014 et 2016. Nous sommes revenus pour creuser ici parce que nous avons senti qu'il y avait encore quelque chose d'important à explorer. Le site était un lieu de culte chrétien à l'époque byzantine et à l'époque des croisés. La découverte d'inscriptions arabes avait conduit à l'idée de sa réutilisation comme mosquée, mais la découverte de quelques croix change à nouveau la perspective. Les croix et une inscription vraisemblablement grecque s'accordent avec l'inscription supérieure de la niche et nous font pencher pour une communauté chrétienne arabophone. L'autre axe de recherche concerne l'utilisation du bâtiment avant la période byzantine. Parmi les éléments les plus intéressants, on trouve un système d'eau particulièrement bien développé, manifestement d'origine romaine. Ce site est particulièrement important pour la présence de l'eau. Il y a un bassin, un collecteur de plomb menant à une fosse et une citerne. Mais la chose la plus intéressante est cette abside, qui a une bouche d'eau à son pied. À quelques mètres de là se croisent le Cardo et le Decumanus de l'époque romaine, et plus en aval, une série de bâtiments publics de l'amphithéâtre à la basilique d'Hérode le Grand. Nous nous attendrions éventuellement à ce qu'il y ait une mise en œuvre romaine d'un système d'eau publique ici. Elle deviendrait une sorte d'urbanisation, une mise en œuvre romaine précoce, qui se distingue de l'ancienne Ashkelon qui se trouve sur les deux collines. Nous avons également trouvé une grande pièce de monnaie qui semble être de la dernière partie de la période romaine, 2e ou 3e siècle. Nous avons maintenant trouvé une partie de la façade du mur. Le fait de l'avoir trouvée nous confirme que toute cette partie était recouverte de marbre. Tout ce qui est mis au jour, les découvertes qui ressortent des fouilles, les zones de fouilles, sont représentées sur des cartes constamment mises à jour. Nous sommes en mesure de suivre l'ensemble de l'excavation et donc de redessiner tout ce que nous trouvons et d'avoir les plans d'étage et tous les dessins nécessaires. Le site d'Ashkelon a encore une longue histoire à raconter et promet de continuer à étonner. La Toussaint, jour de commémoration des fidèles défunts, est un jour de souvenir et d'intercession pour tous ceux qui nous ont précédés dans le signe de la foi et qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. C'est aussi un rappel pour chaque chrétien du sens de l'existence humaine, de ses origines à sa fin, lorsque tous seront réunis avec la bonté et la miséricorde invincible de Dieu. À Jérusalem, dans l'église Saint-Sauveur, la communauté franciscaine et de nombreux fidèles ont participé à la célébration solennelle présidée par le frère Amjan Sabara, curé de l'église latine de Jérusalem, ainsi que par le frère Francesco Patton, custode de Terre Sainte, et le frère Ibrahim Faltas, vicaire custodial. Dans son homélie, le frère Amjad s'est interrogé sur la vie des fidèles, appelés à devenir comme Jésus dans la communion avec son corps et son sang, à suivre ses traces, à devenir un lieu de secours pour les cœurs opprimés et fatigués. La mort de la sœur, comme l'appelle saint François, nous ouvre à l'espérance à laquelle tous sont appelés, à la contemplation du visage de Dieu. Bien-aimé, j'ai gagné. Une victoire qui est celle de l'homme qui croit en Christ, non seulement dans ce monde, mais aussi dans la vie éternelle que le Seigneur nous a accordée. Il ne nous a pas créés pour mourir, mais pour vivre. E non ci ha creato per morire, ma per vivere. À la fin de la célébration, les franciscains et les fidèles se sont rendus en procession au cimetière du Mont-Sion pour prier pour leurs proches, avec la certitude qu'un jour le Seigneur essuiera toutes les larmes de leur visage. Nous sommes venus commémorer notre père Zacharia, notre mère Margot et notre frère Tony, décédés en Australie, ainsi que tous les fidèles disparus. C'est un jour saint pour nous, catholiques, et il y a aussi un jour pour les orthodoxes, les protestants et tous les autres rites. Nous voulons honorer les morts et leur souhaiter une gloire céleste, que Dieu ait pitié d'eux.
À Jérusalem, le tombeau vide symbolise la victoire du Christ sur la mort. Il cimitero di Sion, bisogna guardarlo con il Santo Sepolcro. Le cimetière du Mont Sion doit être regardé comme s'il s'agissait du Saint-Sépulcre, où se trouve le tombeau vide. Nous venons ici pour bénir ces tombes, de la même manière que lorsque nous allons au sépulcre. Benedire queste tombe come quando andiamo al sepolcro. L'ancien Premier ministre Benjamin Netanyahou sort victorieux des élections israéliennes, les 5e en 2 ans. La coalition qu'il dirige a remporté 64 sièges sur 120 à la Knesset, le Parlement israélien. Le Likoud, le parti de Netanyahou, a remporté 31 sièges. Ses alliés du parti sioniste religieux sont devenus le 3e plus grand parti en Israël, en raflant 15 sièges. Le parti du Premier ministre sortant, Yair Lapid, a quant à lui remporté 24 sièges, tandis que le parti de gauche Meretz n'a pas réussi à passer la barre minimale des 3,25% des votes. Les partis arabes ont obtenu un total de 10 sièges. Au-delà des chiffres, ce qui ressort de ces résultats, c'est un équilibre fragile entre les deux camps. Le seuil électoral a donné la victoire à Netanyahou. La coalition gagnante espère former le nouveau gouvernement d'ici le 15 novembre. Un geste de solidarité pour soutenir les lieux saints et les besoins des frères sur la terre de Jésus. Nous collaborons à la mission de la custodie de Terre Sainte. Nos comptes se trouvent dans le QR code, le code QR.